pied de la croix, il y a 4 soldats et 4 femmes. Marie de Nazareth, Marie-Madeleine, Marie la mère de Jean, et encore une 4e. 4 et 4. Et Jésus a voulu que sa maman soit là, comme elle était là à Bethléem. Et les croix romaines en Palestine, à cette époque, étaient très très basses. Comme souvent, on représente sur les icônes, par exemple, sur cette petite crucifix populaire de Lituanie, avec en arrière-fond l'ambre tellement précieuse qu'on trouve dans la mer Baltique. Et vous voyez que, vu la bassesse de la croix, Marie peut avoir son visage à la hauteur du cœur de Jésus. Ça veut dire qu'elle peut entendre le dernier battement de ce cœur dont elle a entendu, senti les premières palpitations à Nazareth, quand elle portait son tout petit. Ce muscle du cœur, qui est le premier qu'on voit dès le 18e jour sur échographie, voilà que Marie en entend les derniers battements. Et elle peut essuyer la poitrine de son enfant, sûrement qu'elle le fait, essuyer tout ce sang qui coule de partout. Peut-être elle prend un linge, je ne sais pas, ou quelque chose qu'elle a sur elle pour l'essuyer. Et donc, Jésus et Marie sont plus intimes que jamais depuis Bethléem. À ce moment-là, Jésus est plus enfant que jamais, parce qu'il est totalement impuissant, comme un tout petit nourrisson, dépendant entièrement des autres. Il ne peut plus rien faire de lui-même. Et Jésus sent la chair de sa maman contre sa chair, comme à Bethléem. Il faut qu'au moment de la naissance au ciel de son fils, elle soit là comme à sa naissance sur terre à Bethléem. Et donc Jésus sent physiquement les joues de sa maman, les bisous de sa maman. C'est bouleversant, bouleversant. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Jésus va faire son don, son cadeau suprême. Je vous ai dit hier qu'il s'était donné tout entier lui-même, mais il lui reste encore des vêtements, on le lui arrache, on le dénude. Il va remettre son âme à son Père, mais il va commencer par remettre sa maman à Jean. Il s'en dépouille. Il donne celle par qui il a pris de quoi nous donner. Marie est celle qui a permis à Dieu de souffrir, de se donner à nous. Et maintenant, c'est cette femme dont il va faire le cadeau à Jean et à chacun de nous. C'est son don suprême. Voilà. Tout ce que Marie est, elle l'a reçu de Jésus. Et tout ce que Jésus a, il le reçoit de Marie. Voilà. Inséparablement. Voilà. Et Jésus détourne le regard de sa maman est tout entière à le regarder, à le fixer des yeux. Elle ne peut penser à personne d'autre, elle ne peut regarder rien d'autre. Elle est rivée à ce visage
de son petit enfant, et voilà que Jésus détourne son visage, son regard. Ne me regarde pas, regarde Jean. C'est maintenant ton enfant, ton fils. Tu vas me voir en lui. Et comme Jean représente chacun de nous, chacun de nous, elle va désormais, si nous l'accueillons comme maman, ne voir plus que Jésus en toi. Elle peut te dire Jésus. Ça devient ton premier prénom. Elle ne voit plus que Jésus en toi. C'est au moment où la maman et le fils sont le plus intimement liés. Depuis Bethléem, ils n'avaient jamais été autant l'un avec l'autre, l'un serré contre l'autre, l'une étreignant l'autre. C'est à ce moment de suprême intimité qu'il semble casser cette intimité, cette exclusivité, pour me donner cette intimité. Il veut que moi, j'ai la même intimité que lui, Jésus, avec sa maman. Voilà, il fait une sorte de transfert. Pour Marie, ça doit être quelque chose de, quelque part, un peu déchirant. Voilà, c'est maintenant lui, Jean. Voilà. Et elle reçoit Jean du cœur de Jésus. C'est le cadeau du cœur de Jésus. Et nous recevons Marie du cœur même de Jésus, comme son suprême cadeau. Voilà. Et en sens inverse, parce que ça va être dans les deux sens, femme, voici ton enfant, et puis, Jean, ta maman, la voici. Et c'est d'autant plus stupéfiant que Marie, la maman de Jean, donc la cousine de la Vierge Marie, est, parce que Jean et Jésus sont cousins, est là. Vous comprenez? Et c'est une des preuves, d'ailleurs, pourquoi Jésus n'a pas eu de frères et de sœurs selon la chair. Parce que s'il y avait eu frères, eh bien, ils se seront occupés. Voilà. Et donc, il veut que ce soit Jean qui va s'occuper de Marie, qui va veiller sur lui, sur elle, qui va la protéger. Le mot accueillir, il l'accueille chez lui, on pourrait dire, il l'accueille dans son cœur. Le verbe accueillir, dans tout le reste de l'évangile, n'est employé que pour Jésus. C'est l'unique fois où c'est employé pour accueillir Marie. Voilà. Lambano en grec. Voilà. Lambano, il l'accueille. Voilà. Et donc c'est Marie qui va enfanter Jean en moi. Elle va faire de moi un nouveau Saint Jean. C'est bouleversant. Bouleversant. Et Jean est donné à Marie pour qu'elle soit pour Jean une source intarissable de joie. Marie est la source de notre joie, la mère de notre joie. Elle est notre consolation. Et moi, je suis sa consolation. On se console l'un l'autre. On se reçoit l'un l'autre du cœur de Jésus. Et ce n'est pas fini. Ah oui, alors là, il faut dire que Marie a connu toutes nos détresses. C'est pas seulement au pied de la croix, c'est toute sa vie qui a été marquée par la croix. Rappelez-vous, dès le début, avec Joseph, j'ai déjà expliqué ça, et puis la route terrible jusqu'à Bethléem, la misère, la fuite en Égypte, l'exil, réfugiés politiques, etc. Toute la vie. Voilà. Et là, c'est comme le sommet. Ça veut dire qu'il n'y a pas une souffrance que Marie ne puisse pas dire, que Marie ne puisse pas dire, je ne sais pas ce que c'est.
elle sait, elle comprend. Voilà. Et il y a une maternité de Marie toute spéciale pour tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'auront pas connu leur maman sur terre. Il y a une filiation, une adoption bouleversante de la part de Marie. Et vous voyez comme ce don est personnalisé. Voilà, il dit les prénoms, il dit ta mère, la tienne, voilà, la tienne. Et il y a encore beaucoup plus que ça. À ce moment-là, Marie devient la maman de toute l'Église. Elle engendre, elle enfante dans la douleur tout le grand corps de son Fils à travers l'espace et le temps. Elle n'avait pas enfanté dans les douleurs à Bethléem parce que ça lui était réservé pour ici. Voilà. C'est quand elle va voir le cœur déchiré, brisé, transpercé, cassé de son petit enfant que Jésus ne souffrira pas de cette blessure. C'est la seule blessure dont Jésus n'a pas souffert, mais c'est elle qui en est complètement bouleversée. Voilà. Et c'est comme son sein maternel qui s'ouvre pour engendrer toute l'Église. Et ces 9 heures de passion sont comme les 9 mois de gestation où elle va donner la vie à toute l'Église. Voilà, toute l'Église. Et elle est comme consacrée maman de l'Église. Jean représente chacun de nous, mais elle représente toute l'Église. Voilà. Et alors ça rappelle justement Ève sortant du côté d'Adam. Ève qui sort du côté d'un Adam anesthésié, pour bien montrer qu'il n'y est pour rien du tout. Ce n'est pas lui qui a choisi, qui a décidé de l'existence d'Ève, il n'en a aucune idée. C'est Dieu qui en a l'initiative et qui la donne à Adam. Et c'est pendant que Jésus dort sur la croix, après qu'il se soit endormi, qu'il ne souffre plus. C'est à ce moment-là que Marie engendre toute l'Église. Voilà. Voilà. Et Marie épouse toute la volonté du Père. Voilà. Elle veut ce que le Père veut pour Jésus. Elle communie à son oblation, elle communie à son offrande au Père. Elle est comme la petite veuve, vous savez, la petite veuve qui donne tout ce qu'elle a pour vivre. Et Jésus est en admiration. Et peut-être qu'en voyant cette petite femme dans le temple, il pensait à sa maman. Voilà. Parce que Jésus est tout ce qu'elle a encore pour vivre. Elle donne tout. Voilà. Elle est cette petite veuve. Voilà. On peut encore dire ici, à propos de Agar. Vous savez, Abraham n'a pas d'enfant, et donc il s'unit à cette servante Agar. Et voilà un petit bonhomme qui naît, qui s'appelle Ismaël. Vous vous rappelez toute cette histoire. Et voilà qu'Abraham va chasser, c'est pas bien du tout, voilà, cette pauvre Agar. Et Agar se trouve dans le désert avec son petit, qui meurt de soif. L'enfant crie, enfin il pourrait crier « j'ai soif ». Et la maman ferme les yeux parce qu'elle ne veut pas voir son petit enfant mourir de soif. Et tout à coup, Dieu lui dit « ouvre les yeux ». Elle ouvre les yeux et qu'est-ce qu'elle voit? Une source jaillissant dans le désert, juste à côté de son petit enfant. Une source, il est sauvé. Eh bien, dans ce grand désert de la passion, Marie voit son petit qui meurt de soif, mais la source ne va pas jaillir à côté, la source va jaillir dedans.
c'est l'assoiffé qui devient source, torrent d'eau vive. Et c'est le cœur ouvert avec ces torrents qui vont irriguer, des torrents d'eau vive de l'Esprit Saint qui vont irriguer toute la terre et toute la création. Et maintenant, je vais terminer avec le plus bouleversant de tout. Vous savez qu'à Gethsémani, c'est la toute première fois dans tout l'Évangile que Jésus, en dernière minute, va donner, livrer sa prière la plus intime, le cri le plus intime de son âme et de son cœur. Ce petit mot, 2 syllabes, Abba, que personne ne pouvait dire sauf lui. Nulle part dans toute la première alliance, on parle quelquefois rarement de Dieu comme Père, mais jamais petit papa chéri. Il aurait dit ça en public, ça aurait été un scandale pour qui se prend à traiter Dieu, le Créateur, comme son papa chéri, mais il a perdu la tête, etc. Voilà. Et il attend la dernière minute, parce qu'après, tous les apôtres vont être dispersés, donc il ne pourra plus le transmettre. Et Marc est bouleversé en entendant ce mot. Pas Marc, pardon, Pierre. Mais Pierre dira à son secrétaire Marc, l'évangile de Marc, c'est celui de Pierre, surtout ne le traduis pas. Garde-le tel que je l'ai entendu en araméen. C'est très beau que dans le film de Mel Gibson, on ait gardé la langue de Jésus, l'araméen. Voilà. Abba. Et c'est alors qu'il est le plus en détresse, le plus seul, le plus comme un tout petit, pour nous montrer que même dans les pires moments, nous pouvons encore dire « Papa chéri ». Mais alors, question. J'ai 2 questions. Pourquoi est-ce que quelques heures plus tard, il est incapable de dire « Abba ». Il ne peut plus que dire « Mon Dieu ». Mon Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il descend dans le cœur de tous ceux si nombreux aujourd'hui qui ne peuvent jamais appeler Dieu Père. Tout au plus, dans des moments de grande épreuve, de souffrance, ils peuvent encore dire « Mon Dieu ». C'est déjà bien, c'est déjà magnifique. Voilà. Et donc, il est à leur place. Et il dit « Mon Dieu ». Il épouse leur détresse. Tous ceux qui ne peuvent pas dire « Père » à Dieu. Il est avec eux. Et il continue « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il se sent dans toute sa sensibilité humaine complètement abandonné de son Père. Parce que tous nos pourquoi, devant le mal, la souffrance, devant toutes les horreurs du monde, devant toute cette guerre interminable au Proche-Orient, devant tout cela, nous ne cessons pas de crier « Pourquoi ? Mais pourquoi tu permets ça ? Pourquoi, Seigneur ?» Voilà. Et tous nos pourquoi ont traversé les lèvres et le cœur de Jésus. Comme toutes nos larmes ont traversé ses yeux. Et comme les yeux de Jésus ont pleuré toutes nos larmes, eh bien les cris de Jésus, c'est nos cris à nous, devant la souffrance. Il ne faut jamais avoir peur de crier « Pourquoi ?» Ce n'est pas insulter Dieu, c'est nous rentrons dans le cri de Jésus. Alors, nouvelle question. La première question, c'est comment il ne peut plus dire « Abba ». Et nouvelle question, comment, après avoir dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» il peut redire « Père, dans tes mains, je remets mon esprit. » C'est-à-dire « Dans tes mains, je m'abandonne. » Il passe de être abandonné à s'abandonner. Il passe de « Mon Dieu »
à père. Voilà. Et ça m'a longtemps intrigué. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, justement, ce que je crois avoir découvert depuis 2 ans, c'est qu'entre les deux, il y a la parole. Femme, voici ton fils. Voilà. Jésus voit sa petite maman. Et la seule présence de sa petite maman veut dire « Non, mon petit, le Père ne t'abandonne pas. Parce que moi, ta mère, je ne t'abandonne pas. » À ce moment-là, Marie est le sacrement, c'est-à-dire le signe visible et tangible, puisqu'elle le touche, de l'invisible, de l'intangible présence du Père du ciel. Non, mon petit, je crois qu'à Fatima, j'avais déjà raconté ça, ce garçon, Gaël, qui a été tué dans un terrible accident d'ascenseur le jour de ses 12 ans, en raccompagnant ses petits camarades louveteaux. Et c'était tragique parce que, avant que les pompiers n'arrivent, le petit avait toute une hémorragie et les cris, impossible d'ouvrir les cris de l'ascenseur. Et à travers les cris, sa maman m'a dit, je ne pouvais lui dire, mon petit, Jésus est avec toi. Mon petit, Jésus est avec toi. Et je pense que Marie devait dire, mon petit, le Père est avec toi. Le Père est avec toi. Ta mère est avec toi. Elle pourrait dire, tu me vois, tu vois ton Père. Tu vois ton Père. Et c'est comme ça, à ce moment-là, le Père s'effaçait pour laisser toute la place à Marie, à sa maternité, comme à Bethléem. Voilà, qui se retrouve comme à Bethléem. Le Père s'efface. Comme pour dire, Marie, c'est grâce à toi que mon fils a pu souffrir, mourir et bientôt ressusciter. C'est grâce à toi. Voilà. Et donc elle représente le Père. C'est Saint Bonaventure qui dira que la mère soit en tout conforme au Père. Et donc c'est après avoir prononcé ce tout petit mot, mais que tout à coup, il dit Père, comme si Marie, qu'il avait reçu du cœur du Père à l'Annonciation, elle le rendait à son Père. Elle rendait l'enfant à son Père. Elle les fait se retrouver. Se retrouver. C'est comme son dernier engendrement, si je peux dire. Voilà, si je peux dire. Et voilà. Et voilà. Alors terminons en disant que Marie est là. Tout spécialement quand nous ne sentons plus la présence de Dieu. Il y a tant de cas où des gens athées, révoltés contre Dieu et qui découvrent Marie. Avant Jésus. Avant Jésus. Mais c'est très bien, parce qu'on est sûr de où ça va aboutir, évidemment. Voilà. Et c'est comme ça que Marie est la reine des martyrs, la reine de toutes les femmes martyrs, la reine de toutes les femmes qui ont donné leur vie au service de la charité, au service des plus pauvres. Il y en a tellement, c'est toute une litanie qu'il faudrait faire. Elle est la reine de tous les martyrs de la virginité, dont nous avons parlé, de tous les martyrs de la charité divine, c'est la première. Et donc, au pied de la croix, elle est déjà reine. Elle est déjà reine. Et un jour, toutes les générations pourront lui dire « Sois bénie, ma fille, plus que toutes les femmes. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera de l'esprit de l'homme.
c'est le cri du peuple à cette courageuse Judith qui a sauvé son peuple. Et Marie est la nouvelle Judith. Sois bénie plus que toutes les femmes, car la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera jamais. Voilà, la confiance, le courage de Marie au pied de la croix. Et je pense, vous voyez, qu'elle chante son Magnificat. Et je me souviens d'un jeune Sidéen qui est mort du sida. Et il m'a écrit, tu vois, quand j'ai appris ça, j'étais terrorisé. Je pensais que j'allais mourir comme un chien, abandonné de tous. Et tout à coup, m'est revenu le Magnificat de Marie au pied de la croix. Et j'ai compris alors ce qu'est la sainteté, c'est simplement une souffrance offerte dans l'action de grâce. Voilà. Ça a été toute sa consolation de penser à Marie au pied de la croix. Voilà. Et donc, Marie est déjà reine au pied de la croix. Et nous pouvons la consoler comme elle nous console. Vous vous rappelez, une fois par Fatima, il y a une apparition à Lucia du petit enfant Jésus dans les bras de Marie. Et alors Jésus qui lui dit « Aie compassion du cœur de ta maman ». C'est très beau, c'est Jésus qui demande qu'on essuie les larmes de Marie, elle qui essuie nos larmes et les transforme en diamants d'amour. Nous allons terminer avec une prière qui résume tout ce que je viens de dire, surtout cette connexion Abba, Maman, Dieu, Père, la connexion entre ces 4 paroles. Alors c'est la prière d'une femme lépreuse. C'était dans une léproserie au Cameroun dont s'occupaient les fameux frères Jacquard. Vous avez tous entendu parler, j'espère. Alors c'était une veillée de prière. Il y avait d'abord un petit enseignement qui était enregistré. Donc nous allons arrêter l'enregistrement. Normalement, l'enregistrement devait s'arrêter. Mais voilà que ça a continué